Dans cette vidéo, vous allez découvrir tous les capteurs qui équipent ce véhicule autonome. Caméras, radars, lidars et autres ultrasons. Vous allez découvrir aussi son cerveau. C'est le chef d'orchestre, une véritable intelligence artificielle. Que la voiture se déplace sans les yeux du conducteur, le véhicule doit être équipé de caméras. Ces yeux électroniques sont très utiles pour analyser l'environnement. Et la voiture, elle n'a que 2 yeux comme nous? Sur ce prototype, nous avons 7 caméras. 3 caméras frontales donc qui regardent sur le devant de la voiture avec différentes ouvertures. Et on a 4 petites caméras qui regardent au sol et qui sont situées tout autour de la voiture. Donc ça va détecter des voitures, des motos, des piétons à nouveau. Ça va aussi détecter des lignes au sol. Elles sont en charge en permanence d'aller regarder où est la voie devant la voiture. Ça va aussi regarder les panneaux. Ça va regarder donc les vitesses réglementaires qui s'appliquent sur ce tronçon ou les différentes réglementations. Cette caméra, ça en fait des yeux. Et avec les informations récoltées, la voiture peut anticiper les mouvements des autres véhicules. En regardant l'évolution en fait de l'image, donc de l'objet dans l'image, on est capable de savoir à quelle distance il se situe et s'il est en train de se rapprocher ou en train de s'éloigner. Mais comme nos yeux, la caméra peut être éblouie ou se tromper. Avoir un soleil rasant sur une route légèrement humide va éblouir en fait l'objet caméra et il risque de plus percevoir la route. Quand on a en fait des trop grands contrastes, donc un grand soleil comme aujourd'hui avec des ombres portées, dans certains cas, la voiture va croire en un obstacle alors qu'il s'agit d'une ombre et donc on va avoir une sorte de ghost imaginé par la voiture, un fantôme, alors qu'il n'y a pas lieu en fait de prendre en compte cet objet. Son défaut, c'est que dès lors qu'on a une perte de visibilité, typiquement dans le brouillard, là la caméra n'est plus d'aucune aide. Bon, je récapitule. Pas de brouillard, ni de grand soleil. Il ne faudrait pas en plus qu'elle rate un panneau. Un risque se présente effectivement si un panneau est cassé, obscurci, masqué, ne serait-ce que par un camion. C'est bien pour ça qu'on compte sur la cartographie, haute définition, sur laquelle on fait porter toutes les informations de cette nature. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait la caméra est aujourd'hui le seul capteur qui est en mesure de nous détecter les lignes et les panneaux de réglementation. Donc il nous faut une redondance d'une nature différente. Vous connaissez le radar, j'imagine, qui nous permet d'avoir une image de ce qui nous entoure grâce à des ondes radio, et vous connaissez aussi sans doute le sonar, qui fait la même chose, mais avec des ondes acoustiques. Mais est-ce que vous connaissez le lidar ? Le lidar, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est de la lumière infrarouge qu'on utilise, sous forme de laser. Cette technologie a été développée et mise au point pour la mission Apollo 15 et celle d'après. L'objectif était de mesurer la hauteur des reliefs de la Lune. Lidar, ça ne vous évoque peut-être rien et pourtant, c'est un instrument essentiel pour le fonctionnement du véhicule autonome. C'est un système de télédétection laser. Mais à quoi ça sert ? Ça permet de détecter tout un tas d'objets, donc l'infrastructure routière, mais également les piétons, les obstacles. Et sur la route, il y a quelque chose qui est fabuleux pour nous, c'est que les lignes blanches, elles sont excessivement réfléchissantes. Et donc ça nous permet aussi de détecter tout ce qui est signalisation routière, donc les lignes, mais également les panneaux de façon très lisible. Si je devais vraiment donner un avantage par rapport à la caméra, je dirais que le lidar, il est capable il mesure une distance, la caméra, elle estime une distance. Pratique pour savoir ce qui nous entoure. Mais ça marche comment? Il est composé de différents lasers qui émettent chacun une onde lumineuse et en étudiant la vitesse de propagation de cette onde, on est capable de déterminer la distance des objets qui nous entourent. À chaque fois qu'on a un impact, on va créer un point donc, qui est représenté dans l'espace par ses coordonnées. On est en 3 dimensions et donc on va créer des ensembles de points qui représentent une scène la plus fidèlement possible. Waouh! Des nuages de points pour reconstituer en 3D l'environnement autour de la voiture. Ah, je comprends maintenant! Oh, c'est Fred qui lève les bras! Coucou Fred! Bon, et le lidar, où on le trouve sur la voiture? Sur ce véhicule-là, on va trouver des lidars qui sont situés à l'avant du véhicule, donc on en a 2 devant et 1 à l'arrière, et ceux-ci sont composés de 4 lasers. Ce modèle-là, lui, il est composé de 16 lasers. Ces 2 modèles-là, en fait, travaillent entre, je dirais, quelques centimètres pour les objets les plus proches et plusieurs dizaines de mètres, on va jusqu'à 100 mètres, voire au-delà, suivant les modèles. C'est vraiment précis. Mais quand il pleut, ça pose problème. Ça va créer effectivement des micro-obstacles qui vont parfois le perturber, mais je dirais que c'est vraiment dans le cas d'une pluie très abondante où là on va effectivement avoir des
points qui vont apparaître alors qu'ils n'existent pas physiquement. Dans la famille des capteurs qui équipent la voiture autonome, je demande le radar. Il sert à repérer les objets les plus lointains, comme les voitures ou même des piétons. Pour ça, il utilise des ondes radio. Mais aucun rapport avec l'autoradio, hein. Les radars, c'est une technologie à haute fréquence, donc ça envoie des ondes à 77 GHz précisément sur tout l'environnement, et ça va capter en fait le retour de ces ondes. Donc ces ondes vont percuter des obstacles devant nous, des voitures, des piétons, des motos, et on va mesurer en fait le temps que met cette onde pour aller jusqu'à l'obstacle et revenir. De ce temps, on en déduit la distance. En plus de déterminer la distance qui sépare la voiture des objets, le radar mesure aussi la vitesse des véhicules environnants. Et sur cette voiture, il y en a beaucoup des radars? On a 5 radars sur cette voiture. On a tout d'abord un radar de très longue portée qui voit jusqu'à 250 mètres, qui est situé juste sous la plaque de police. Ensuite, on a 4 capteurs, un à chaque coin, donc qui sont cachés derrière ces pots en plastique. Et ces capteurs voient jusqu'à 80 mètres, avec un angle assez ouvert pour détecter toutes les voitures qui peuvent être autour de nous. Eh ben, il en a une bonne vue, ce radar. Et ce n'est pas tout, il est aussi très pratique pour voir la nuit, car il n'a pas besoin de lumière pour fonctionner. Mais alors, on voit tout avec ce radar? Alors le radar marche bien quand il a face à lui des objets métalliques. Donc détecter une voiture, un camion, même une moto, ça marche très bien. Puisqu'en fait, l'objet métallique va réémettre beaucoup de signal. Un piéton aussi, aujourd'hui, on sait, on a déjà des radars qui fonctionnent bien, on sait aussi détecter des piétons. Par contre, des objets qui deviennent un petit peu plus petits, un petit peu plus flous, je ne sais pas moi, un sac par exemple sur la route, le radar ne va pas le voir. Parmi tous les capteurs présents sur la voiture autonome, on trouve aussi des capteurs ultrasons. Mais ça ne doit pas être pour écouter de la musique. Les ultrasons vont rapporter de l'information sur tous les objets qui se situent autour de la voiture. Par contre, les ultrasons vont regarder à très courte portée, environ 3 mètres maximum. Leur domaine de fonctionnement, donc, ils émettent en fait un son qui va faire écho sur les obstacles environnants. Et en mesurant le temps, en fait, la vitesse du son nous renseigne sur la distance des différents objets autour de nous. On en a mis 6 devant, 6 derrière sur les pare-chocs, et on en a rajouté de part et d'autre de la voiture, en bas de porte, 4 ultrasons. Bon, ce sont des capteurs de proximité, mais est-ce qu'ils sont utiles tout le temps? Quand on est à très basse vitesse, on a des insertions dans les bouchons, il faut vraiment capter toutes les voitures qui sont autour de nous et voir comment elles se déplacent. On a doté donc ces ultrasons d'une nouvelle capacité de suivre les objets qui tournent, qui se déplacent autour de nous, pour savoir à tout moment si elles tentent une insertion devant nous ou pas. L'avantage, c'est qu'il va voir très près. Si un piéton passe devant la voiture, on est par exemple en bouchon, on va le détecter. Alors que les radars longue portée, les caméras longue portée ne verront pas, ça sera dans leur angle mort en quelque sorte, ils ne verront pas ces obstacles. Donc là, on a une ceinture en fait ultime qui va détecter tout ce qui est autour. D'accord, c'est le même principe pour l'aide au stationnement. Une alarme prévient quand la voiture est trop près d'un obstacle pour faciliter les manœuvres. Pour prendre les bonnes décisions, la voiture autonome utilise des logiciels puissants qui fusionnent, analysent et interprètent les données provenant des capteurs. Le problème, c'est que ces logiciels ne peuvent pas prévoir à l'avance toutes les situations sur la route. Les ingénieurs conçoivent donc une sorte d'intelligence artificielle. Avant d'équiper les voitures, il faut concevoir des systèmes informatiques suffisamment petits et puissants pour les faire fonctionner. Des genres d'ordinateurs super puissants. Ce qu'on vise à moyen terme, c'est d'arriver à concevoir des boîtes de la taille d'une boîte à chaussures, hein, pas plus gros, qui vont venir intégrer l'ensemble de ces applications de véhicules autonomes et qu'on va pouvoir venir cacher, on va dire, dans votre véhicule, que vous allez pouvoir exploiter comme vous l'exploitez aujourd'hui.